La Fondation du patrimoine, c'était à Saint-Thirier-la-Perche, puis au Phare, à Limoges, l'espace de coworking de son fils. Enfin, ici, à Pierre-Buffière, où réside et travaille Jean-Claude Boitvézy, notamment au sein d'une société familiale qui loue appartements et maisons. Voilà pour les présentations. Aujourd'hui, le co-auteur de l'article sur Mediapart, révélant ce qu'il appelle un scandale, réagit. Le procureur s'est auto-saisi de l'affaire et pour ce journaliste, c'est une très bonne chose. La justice prend la balle au bond. C'est une sorte de logique démocratique et judiciaire dans une république qui n'est pas encore bananière. Après l'interview de l'ex-délégué de la Fondation du patrimoine sur France 3 Limousin hier, le journaliste de Mediapart maintient tout ce qu'il a écrit et ne mâche pas ses mots. Ça pose le problème de la corruption en France. Et M. Boitvézy n'est qu'un petit symptôme. C'est la rencontre d'un ego démesuré, celui de M. Boitvézy, avec un système défaillant, celui de la Fondation du patrimoine. Et je trouve que ça pose la question qui doit être posée en France, tellement elle est importante. Qu'est-ce qu'un bénévole ? Un bénévole, c'est quelqu'un qui donne tout. M. Boitvézy, c'était quelqu'un qui prenait 10% de ce qu'il apportait. Quant au contrôle de la Fondation dont fait état M. Boitvézy sur sa gestion, Antoine Perrault affirme qu'en fait, la Fondation ne surveillait pas. Il avait entièrement le pouvoir et il en a usé et abusé en disant autour de lui « Ouh, il y a un contrôle énorme et si on ne dit rien, c'est que tout est dans les règles. » Et quand on va voir ceux qui étaient censés contrôler « Oh, mais on ne l'a jamais contrôlé, M. Boitvézy, ça ne faisait pas partie de nos attributions. » La section de recherche de la gendarmerie mène désormais l'enquête. Quant à l'audit qui vient d'être rendu sur la gestion de l'ex-délégué Boitvézy, la direction nationale de la Fondation n'en parlera qu'après son conseil d'administration le 19 janvier.